Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la manière d'introduire le contexte pour une présentation scientifique à l'oral. Je suis Arnaud de Ramaker, professeur et chercheur à l'École Polytechnique de l'Université Libre de Bruxelles au sein du service Bâtir. Dans cette vidéo, après avoir parlé de l'intérêt d'introduire le contexte pour une présentation scientifique à l'oral, j'irai plus dans les détails sur l'intérêt de définir correctement le domaine, le problème à résoudre et la solution proposée. J'insisterai aussi sur la nécessité d'utiliser des visuels clairs et des exemples concrets pour susciter l'intérêt de votre audience. Vous êtes prêts ? Le contexte correspond à l'environnement dans lequel la communication a lieu et à n'importe quelle perception de l'environnement général qui peuvent être associées à la communication. Donc, ce contexte, c'est à vous de le définir dans le cadre du projet BA1. Il vous faudra pour cela répondre à 3 questions. Dans quel domaine, pour répondre à quel problème et quelle est la solution adoptée. Donc, nous sommes dans un monde essentiellement visuel. Donc, ceci, c'est le slogan du magazine Paris Match dans les années 80 jusqu'à 2008 à peu près. Et ce slogan, c'est le poids des mots et le choc des photos. Et donc, on a montré que le cerveau a beaucoup plus de facilité à identifier une image que des mots. Nous mettons 60 000 fois plus de temps à lire un texte qu'à reconnaître une image. C'est donc l'image associée à une publication qui va faire la différence. Et donc, même dans le domaine scientifique, on voit ici une publication sur le réseau LinkedIn où clairement le centre de la publication, c'est l'image qui est ici. Alors, décrire un domaine, ça doit se faire de manière générale et puis en affinant. Donc, par exemple, parlons ici d'un projet qui concerne de l'énergie verte. Il y a donc une illustration qui concerne cette énergie verte. Ensuite, nous allons focaliser un petit peu plus le domaine et donc nous allons parler de sources vibratoires et ces sources vibratoires, donc c'est de elles qu'on va extraire l'énergie verte, elles vont concerner les vibrations dues au train. Donc on est passé d'un domaine très général, l'énergie verte, à un sous-domaine qui sont l'énergie verte à partir de sources vibratoires, pour finir par quelque chose de plus spécifique, qui est que ces sources vibratoires viennent des trains. Alors une fois qu'on a défini le domaine, il faut se poser la question du problème à résoudre. Donc ici, pour créer de l'énergie verte à partir de sources vibratoires qui viennent des trains, que va-t-on faire? Eh bien, il faut faire une conversion électromécanique, donc une conversion de cette énergie mécanique en énergie électrique. Donc, une fois que le problème à résoudre a été identifié, il faut proposer une solution. Donc ici, le problème, c'est la conversion électromécanique. Et donc, pour ce faire, on peut proposer d'utiliser la piézoélectricité. C'est un effet qui permet de transformer des déformations mécaniques, qu'on voit ici sur l'image, dans des charges électriques. Donc, en résumé, comment introduire un contexte? Dans le projet BA1, ce qu'on va vous demander, c'est de le faire en une diapositive, voire 2. Et donc, l'idée, ça va être de reprendre le domaine général, donc par exemple ici, l'énergie verte et la vibration des trains, à l'aide de visuels qui sont parlants, puis d'évoquer quel est le problème à résoudre. Ici, c'est la conversion de l'énergie électromécanique de l'énergie mécanique en électricité, donc la conversion électromécanique qui est représentée par le petit schéma. Et ensuite, on peut parler de la solution adoptée qui est de développer un système sur base de la piézoélectricité. Donc vous trouverez dans le PDF joint à cette présentation des exemples pratiques de ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire pour introduire un contexte. Ne supposez jamais que votre audience sait. C'est à vous de définir clairement le contexte de vos travaux. Choisissez des exemples concrets de la vie réelle, utilisez des visuels
parlant. C'est une étape très importante de votre présentation. Si vous perdez déjà votre audience au début, lors de l'introduction, vous l'avez perdu pour toute votre présentation. Il est vraiment essentiel que cette audience comprenne la motivation derrière le travail que vous avez fait. Prenez donc votre temps. L'introduction n'est pas un élément secondaire, c'est un élément primordial. Maintenant que nous savons de quoi nous parlons, nous pouvons passer au cœur de la présentation. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la manière de présenter un modèle ou un essai dans une présentation scientifique à l'oral.